infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi, il ordonne, calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie, car il est puissant. Dieu est puissant, car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire.
En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Venez chanter ce cantique à l'amour. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'amour. Nos voix résonnent pour l'éternité et les anges acclament. Tu es saint,
Samuel chapitre 15, versets 22 à 23. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. » Un texte assez dur, mais c'est un texte de la parole de Dieu. J'aimerais qu'on puisse définir quelques mots dans ce texte. Donc quand il s'agit de la voix, on parle de voix, de bruit, de son et d'appel dans le texte en hébreu. En fait, c'est Dieu qui te parle, soit par une prophétie, soit directement. Vous savez, il y en a qui ont parlé avec Dieu. C'est comme ça, il y a de façon audible, comme je vous parle, il y en a qui ont entendu la voix de Dieu. Moi, ça m'est arrivé une fois. Alors, je dis pas que ça m'arrive tous les jours, j'aimerais bien. Hein. Tu parles avec Dieu, tu te lèves le matin, oh mon Dieu, ça serait super, et il te répond. Et il nous parle aussi à travers la Bible. Vous le savez, on l'appelle la parole de Dieu. Et ce texte nous parle d'obéissance. Je pense que tout le monde sait ce que c'est l'obéissance. Le terme qui est employé en hébreu peut aussi se dire entendre, écouter et comprendre. Il y a aussi le terme de la désobéissance dans ce texte, qui veut dire également en hébreu rébellion, révolte, mécontentement et insoumission. Quand on parle de désobéissance dans le texte, c'est aussi tous ces mots-là qui sont liés. La résistance, échapper, rompre, délivrer, briser. Ça fait penser un petit peu, vous savez, au psaume 2. Débarrassons-nous, brisons leurs chaînes, brisons les liens. C'est le monde, en fait, qui va commencer à se rebeller et rejeter les choses qui viennent de Dieu. Coupable, bon, c'est des mots qui sont assez simples, mais en hébreu, ça veut dire péché, faute, transgression, offense. Donc, quand le texte dit que c'est aussi coupable, c'est comme si tu as offensé Dieu. Tu es coupable devant Dieu. Tu as transgressé, tu as péché devant Dieu. Et c'est aussi coupable que la divination. Alors nous, on a des textes, voilà, des mots en français, mais en hébreu, ça veut dire plusieurs choses. Et là, en fait, désobéir à Dieu, c'est être coupable de divination. Le terme qui est employé veut dire aussi sorcellerie, magie, charme et enchantement. Quand tu désobéis, Dieu il te rend aussi coupable que tous ces péchés-là. L'idolâtrie, dans ce texte, veut dire aussi en hébreu iniquité, mal, infamie. Iniquité. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Vous vous rappelez de ce texte de Jésus? Et les théraphim, c'est des idoles, des dieux domestiques, des statues. Alors imaginez à quel point la désobéissance devant Dieu est quelque chose de grave. C'est pas anodin. Désobéir à sa voix, à sa parole, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Et il nous considère quand nous désobéissons comme des gens qui faisons, et c'est pas moi qui le dis, mais je trouve ça tellement abusé, mais que tu désobéisses à la Bible ou que tu fasses de la sorcellerie, pour Dieu c'est la même chose. Les conséquences sont différentes, attention. Mais tu es rendu coupable devant Dieu d'un péché qui te mènera au même endroit. C'est quand même un texte qui est lourd de sens. Je sais qu'on a tendance dans nos églises à dire c'est pas grave, viens tel que t'es, c'est vrai. On accueille les gens tels qu'ils sont dans les églises. Mais il ne faut pas qu'ils ressortent comme ils sont rentrés. C'est important. Il y a quelqu'un ce matin, il y avait une parole pour quelqu'un. Tu es rentré avec de la tristesse dans ton cœur. Tu le déposes au pied de la croix et tu ressors sans ta tristesse. Alléluia. Amen. Dieu te dit là ce matin que tu vas rentrer dans ces lieux, peut-être avec des fardeaux, des difficultés, des choses qui te pèsent sur ton cœur. Mais tu vas ressortir sans ces choses-là. Dieu te demande de les poser au pied de la croix. Il te demande de te débarrasser de ces choses-là. Il est tout puissant, il règne, est-ce que tu le crois? Alléluia. Petit aparté. Mes frères et mes sœurs, lorsque Dieu parle, peu importe la façon dont il parle, une prophétie, la parole, la Bible, un pasteur qui parle, un frère ou une sœur qui vient te voir dans la semaine, qui te dit, tiens, en fait, il y a telle ou telle chose. Ne te braque pas.
Ne rejette pas ces choses qui viennent de Dieu. Ne rejette pas la parole de Dieu. Parce que vous voyez comment Dieu voit la désobéissance. C'est quelque chose de grave. Et tu viens mettre comme des choses au-dessus de ta tête qui ne vont pas te bénir. Quand Dieu parle, ouvre ton cœur et simplement obéis. Obéis à sa parole. Ne cherche pas à faire des choses comme bon te semble. Vous savez, il y en a qui courent partout, qui servent dans l'église à fond. Et gloire à Dieu, je vous bénis. Continuez à servir, s'il vous plaît. Sinon, je vais devoir tout faire, ça ne va pas être possible. Mais dans la réalité, ce n'est pas le service qui compte. Pour Dieu, c'est secondaire. Il faut comprendre que pour Dieu, ce qui compte, c'est l'état de ton cœur. Tu peux venir et servir et faire plein de choses pour Dieu, mais si tu as un cœur désobéissant, ça ne marche pas pour Dieu, ça ne compte pas. Et tu peux faire de grandes choses. Tu peux donner tout ton argent à l'église. Tu peux arriver et dire « Ah, je me suis dépouillé, Seigneur, de mes biens, de mes immeubles, de ma maison, je te l'offre. » Mais si tu n'es pas obéissant, ça ne sert à rien pour Dieu. Excuse-moi de le dire, tu as fait ça pour rien. Tu as donné ta maison, tu as donné tout ton argent, tu as donné tout ton temps peut-être, et je ne sais pas encore ce que tu as sacrifié. Mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tout ça, c'est du vent. Tout ça, c'est secondaire pour Dieu. Ton service doit découler de ce qu'il y a dans ton cœur. Si tu es obéissant à Dieu, si tu es obéissant à sa voix, si tu es obéissant à sa parole, alors Dieu te bénit, Dieu t'aime, Dieu va valider tout ce que tu fais. Mais si tu arrives avec un cœur désobéissant, un cœur rebelle, tu refuses d'écouter certaines choses, alors la Bible dit que Dieu ne peut pas valider de telles choses. Ça c'est Jésus qui le dit dans Matthieu au chapitre 23 et au verset 27. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. » Ah, je commence bien ce matin. Voilà. En général, les gens qui ont du mal avec l'autorité, il y a souvent une forme de rébellion dans leur cœur. Il y a de l'orgueil, il y a le refus d'obéir aux règles, obéir aux autorités mises en place, et du coup, parfois même, d'obéir à la parole de Dieu, et par extension, d'obéir à Dieu. Souvent, on va choisir ce qui nous arrange, ce qui nous plaît, ce qu'il y a au fond de nos cœurs, nos désirs. Et vous savez, quand vous servez comme ça, avec vos propres désirs, ce que vous désirez, vous ne servez pas Dieu. Vous servez vos propres intérêts. Vous devenez votre propre maître, votre propre idole au final. Et Dieu n'est pas d'accord avec ça. Dieu ne valide pas ces choses-là. Je voulais juste commencer par mettre le cadre du message. Le contexte biblique lié au texte qu'on vient de prendre, il s'agit de Saül, le roi Saül, le premier roi d'Israël. Vous savez, le peuple en avait marre de suivre Dieu. Ils trouvaient que c'était trop dur, trop pénible. Ils ont crié, ils en veut un roi. Manque de peau, ça a été pire après. Vaut mieux suivre Dieu que suivre des rois et des hommes. Ne me suivez pas. Suivez Dieu, s'il vous plaît. Je reste un homme avec tous mes défauts, mes erreurs. J'aime Dieu, c'est sûr. Et mon but, c'est de vous annoncer la vérité. Mais je suis qu'un homme. Ma parole, il ne faut pas la suivre. C'est la parole de Dieu qu'il faut suivre. Et le roi Saül est un bon roi. Il arrive, et il a été choisi parce qu'il était humble de cœur. Quand Dieu le choisit pour l'oindre, et à un moment, il doit être présenté devant la foule, il y a des bagages, et je l'imagine se cacher, il y a marqué, il se cache derrière. Il est humble. Il ne cherche pas la gloire, il ne cherche pas à briller. Il y a une humilité dans son cœur, et Dieu le choisit pour ça. Et puis, il va être quelqu'un qui va affronter, lui et Israël et son peuple, ils vont affronter les armées des Philistins, etc. Et Dieu va donner la victoire. Dieu va bénir la royauté de Saül. Jusqu'au jour où Saül devient désobéissant. Une première fois, le roi Saül, il va désobéir comment? Il va sacrifier lui-même. Il va faire un sacrifice lui-même. Alors que dans la loi des Juifs, dans la loi qu'on appelle mosaïque, il est dit que seuls, je dis bien seuls, les prêtres peuvent faire des sacrifices, la famille des Lévites. Et bien Saül va se mettre à passer outre.
il va faire un sacrifice lui-même. Première désobéissance. Samuel, il arrive, il lui dit, tu n'aurais pas dû faire ça parce que tu as désobéi. Donc ça, c'était la première fois. La royauté sera retirée de ta famille. Waouh! Bon, Saül aurait pu se repentir et je suis convaincu que Dieu aurait pardonné. Parce qu'on a un Dieu rempli d'amour. Quand tu te places devant lui, quand simplement tu dis « je te demande pardon », vous savez, c'est ça la grâce, c'est que Dieu nous pardonne. On n'a pas besoin de faire des rituels et toutes sortes de choses. Il y en a qui se mettent à genoux, qui font jamais. Juste demande pardon. Sincèrement, avec ton cœur, Dieu te pardonne. Et vous savez, dans ce texte-là, c'est la deuxième fois où Saül va désobéir. La première fois, il désobéit à la loi, aux écritures et aux règles qui étaient mises en place pour le peuple juif. Et cette fois-ci, il va désobéir à la voix de l'Éternel. Par le biais de Samuel qui lui a dit « attends, ne fais pas ci, c'est moi qui vais faire. » Et en plus, ce qui va se passer, c'est que là, je te demande c'était violent à cette époque, mais de décimer un peuple, une nation, parce qu'ils étaient mauvais, ils faisaient des choses horribles, et même les animaux doivent être, exterminés. Saül ne va pas obéir, il va garder les meilleurs moutons, les meilleures brebis, les meilleurs animaux du troupeau, où il a été combattre contre les Amalécites. Et il va laisser le roi en vie. On ne sait pas pourquoi il fait ça. Et en tout cas, à un moment, ce qui va être noté, c'est qu'il a gardé ces animaux. Vous savez ce qui est surprenant? Il les a gardés pour les sacrifier, les offrir en sacrifice à Dieu. Ça part pas forcément d'un mauvais sentiment. Il veut les offrir à Dieu en sacrifice. Et là, il attendait Samuel. Cette fois-ci, il n'a pas désobéi en faisant lui-même. La première fois, il a dû comprendre qu'il avait mal fait. Il dit, bon, je ne vais pas refaire la même bêtise. Sauf que cette fois-ci, il désobéit. Au lieu d'exterminer ses animaux, d'obéir à ce que Dieu lui avait demandé, il va désobéir. Et même si c'est pour une bonne cause, basé sur la désobéissance, ça ne marche pas pour Dieu. Et quand Samuel va arriver, il lui va dire, mais tu as désobéi. Mais qu'est-ce que tu as fait, Saül? On t'avait donné un ordre, Dieu t'avait parlé, il t'avait dit de ne pas faire ça, et toi, tu l'as fait. Alors maintenant, tu vas être rejeté par Dieu. Pouah. Une fois de plus, je suis convaincu que si Saül s'était repenti, Dieu lui aurait pardonné. Et si vous voulez aller lire la suite, c'est dans 1 Samuel 15, Saül, plutôt que de se repentir, d'avoir un cœur contrit et d'être dégoûté de son péché qui était sale, il va négocier avec Samuel. Il va dire, non, mais si tu t'en vas sans être venu devant le peuple, ils vont savoir qu'il y a un problème. Viens avec moi, je t'en supplie, afin que le peuple se dise, tiens, Samuel est toujours avec moi. Ce qui comptait pour Saül, c'était pas de plaire à Dieu. C'était pas d'avoir un cœur obéissant. C'était d'être élevé devant le peuple. Garder la face, être bien vu, un sépulcre blanchi. Et à l'intérieur, un cœur désobéissant. Pourquoi Saül ne s'est pas repenti de son péché? Pourquoi tout simplement il n'a pas mis les genoux à terre? Il ne s'est pas humilié devant Dieu, ce Dieu plein d'amour qui lui aurait pardonné. Ah Seigneur. Samedi, je parlais avec une jeune à la fin de la réunion de jeunesse et elle me citait des personnes et elle me posait la question, mais Laurie, qu'est-ce que tu penses de ce serviteur? Qu'est-ce que tu penses? Et je lui ai donné une réponse que je donne à tout le monde en général. Je dis, pour juger la valeur d'un serviteur de Dieu, il faut juger ce qu'il prêche premièrement. Est-ce que c'est conforme à la parole? Et dans sa vie, ce qu'il prêche, est-ce qu'il le met en pratique? Alors j'ai dit, déjà, va voir ce qu'il écoute, et en fonction de ce qu'il prêche, et en fonction de ce qu'il prêche, tu pourras jauger si c'est un homme de Dieu ou pas. S'il prêche des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, alors déjà, tu peux te dire qu'il y a un souci. Maintenant, je lui ai dit, on ne doit pas juger les gens. Mais toi, en tant que chrétien, toi, en tant que chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu ce matin, ton rôle à toi, c'est d'aller scruter les Écritures pour savoir si Laurie n'a pas dit une bêtise. Si Laurie ne vous induit pas droit dans le mur. Vous ne devez pas accepter sans réfléchir tout ce qui est dit de la part d'un homme. Ce qui compte, c'est sa parole, à lui, la parole de Dieu. Ce matin, et c'est une question que je vais vous répéter, la parole de Dieu est-elle votre autorité? C'est ça la grande question qu'on doit se poser ce matin. Est-ce que la parole de Dieu est l'autorité suprême de ta vie? Ou alors est-ce que c'est certains hommes, certaines personnes
certains mouvements religieux. J'espère de tout mon cœur que ce matin, dans ton cœur, tu te dis, c'est la parole de Dieu, mon autorité. Dieu ne valide pas ce que pensent les pasteurs. Il ne valide pas ce que pensent les chrétiens. Dieu valide sa parole. C'est la seule chose qui valide, parce que sa parole, c'est la vérité. Il n'y a pas d'erreur dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de chose qui cloche. Vous savez, ça fait des milliers d'années, enfin en tout cas des centaines d'années, que les gens essayent de prouver que la Bible, elle est fausse. J'ai vu des reportages avec des architectes qui allaient faire le tour du monde, ils disaient « Ouais, mais là, il est dit ça dans la Bible, donc archéologiquement, on va prouver que la Bible est fausse. » À la fin du reportage, vous savez ce qu'ils disent les architectes? Bon, historiquement, elle est vraie. Voilà. Bon, c'est déjà ça. Ils veulent prouver par l'architecture, par l'archéologie, pardon, que la Bible est fausse, ils ont prouvé qu'elle était vraie. À chaque fois qu'ils vont fouiller des sites, à chaque fois, ils trouvent ce que la Bible dit, et à l'endroit où la Bible dit. C'est quand même assez merveilleux. Vous savez, il n'y a pas d'erreur dans la parole de Dieu. Rappelez-vous-en, elle est la vérité. Elle est la lumière sur notre sentier. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Déjà, ça commence par là. Qui est d'accord? Qui n'est pas d'accord pour dire que la parole de Dieu n'est pas son autorité? Je parle aux chrétiens. S'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens ce matin, ce message ne vous concerne pas. Enfin, il vous concerne quand même. Écoutez-le, ça pourra vous servir. Ouvrez vos cœurs, acceptez Jésus-Christ, c'est le principal. Et ensuite, obéissez à la parole, vous verrez, ça sera bien. Mais pour tous les autres, pour les chrétiens, il faut que ça soit clair, la parole de Dieu, c'est ce qui nous dirige. C'est ce qui nous empêche de nous perdre. Ta parole est la vérité. Ta vérité nous sanctifie. Elle produit quelque chose que seule la parole peut faire. Vous savez, moi, je ne peux rien faire pour vous. Je peux vous écouter. Je peux vous exhorter. Je peux vous parler de la Bible. Je vous amène à Christ. Mais derrière, c'est Christ qui fait les choses. On a chanté « Son nom est tout-puissant ». Qui pense que le nom de Jésus est tout-puissant? Qui pense que dans sa vie, le nom de Jésus peut guérir, délivrer d'addiction? Alléluia! Il est le seul à pouvoir le faire. Jésus dira dans Jean au chapitre 14 au verset 23 à 24, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime point ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » On est dans une époque où la parole de Dieu commence à être petit à petit, certains versets, on les évince, parce qu'ils ne nous arrangent pas. Et de plus en plus, vous entendez des messages sur Internet ou dans des églises de personnes qui vous disent « Non, mais ça non, ça non, ça non ». Et je me rappelle, j'ai raconté à quelques personnes l'autre jour, un jour, il y a quelqu'un, peut-être que je vous l'ai raconté, cette mamie qui est dans une église, il y a un nouveau pasteur qui arrive, je l'ai sorti ou pas? Bon, c'est parfait, je peux le faire alors. Sinon ils vont dire, oh, il radote, il est déjà vieux avant l'âge. Voilà. Il y a une mamie qui était dans une église et il y a un changement de pasteur. Et le pasteur, il arrive et à chaque fois, il dit, ah ouais, mais non, ça c'était bon qu'à l'époque, c'était dans le contexte historique. Et la mamie, au départ, elle entend ça, une fois, et en fait, elle s'est mise à déchirer toutes les pages où il disait que c'était plus d'actualité. Et un an après, à la fin d'année, elle arrive et elle fait un cadeau à son pasteur. Alors, il est tout content, lui, il ouvre Et là, il voit une Bible. Il dit, mais ma sœur, c'est une blague. La Bible, elle est vide. Et la mamie, elle lui répond, écoutez, à chaque fois que vous avez dit que c'était plus d'actualité, j'ai enlevé les pages. Et il reste plus rien. J'aurais pas aimé être ce pasteur. Parce que tu prends une claque. Là, ce jour-là, tu te dis, aïe. Cette mamie, pour moi, était envoyée par Dieu pour dire au pasteur, arrête tes bêtises. La parole de Dieu, elle est intemporelle. Et quand quelque chose est changé dedans, c'est noté. Aujourd'hui, gloire à Dieu, on n'a plus à faire de sacrifice. Jésus est le sacrifice qui est suffisant. Alléluia, les choses sont notées noir sur blanc dans la Bible. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Un enfant de Dieu, c'est celui qui garde la parole, qui la maintient, qui l'observe. Le terme utilisé ici en grec, par garder, c'est observer, maintenir et retenir. Et le mot parole, c'est le discours, la raison ou le message. Tout ce qui vient de la Bible est la vérité. Nous devons garder la parole, la chérir contre notre cœur.
C'est ce qui nous empêche de trébucher. C'est ce qui nous empêche de nous tromper. Vous savez, si Dieu a trouvé bon de laisser sa parole pour nous conduire, nous guider, je pense que nous devons l'accepter tel quel. L'enfant de Dieu, c'est pas celui qui dit « Moi j'aime Dieu, mais je fais ce que je veux ». L'enfant de Dieu, c'est celui qui garde sa parole. Il la met en pratique. Il ne cherche pas à la déformer, à la détourner. Il cherche juste à obéir. Un enfant de Dieu a un cœur obéissant. On reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous obéissez à ma parole, si vous gardez mes commandements, etc. Un enfant de Dieu obéit à Dieu. C'est la première chose que je voulais vous donner ce matin. Et cette obéissance, on l'a vu sur les 2 derniers dimanches, elle n'est pas seulement que dans notre vie personnelle, en tant que soit homme ou soit femme. Elle ne s'exerce pas seulement que dans le couple. Elle s'exerce aussi dans la vie de l'Église. Elle s'exerce dans tous les pans de notre vie. Il n'y a pas une part de notre vie où je vais dire non, là, j'obéis pas, je fais ce que je veux, mais sur le reste, j'accepte. Ce que je disais hier aux jeunes, à la jeunesse, je leur ai dit, on n'est pas dans un fast-food. Et ça, je le dis souvent. On n'est pas dans un fast-food. L'Église, c'est pas un fast-food où on fait ce qu'on veut, on prend ce qu'on veut. L'Église, c'est l'Église de Christ. Et comme je disais il n'y a pas longtemps, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Et dans son royaume, c'est pas notre royaume, c'est le royaume de Christ. C'est le royaume de Dieu. Et Christ en est le roi. Dans son royaume, nous sommes, à sa gloire à Dieu, les enfants. Les enfants de Dieu, rachetés à un grand prix, le prix du sang de Jésus. Et ce matin, j'aimerais vous dire que au sein de l'Église, Dieu a mis aussi des choses à respecter. Alors, je vais en venir maintenant à la suite de mon message, au 2e point. Il y a une question qui m'a été posée depuis certaines années maintenant, enfin depuis plusieurs années en arrière, on me pose cette question. C'est une question qui aujourd'hui est assez difficile à aborder dans le contexte de notre 21e siècle. La femme a-t-elle le droit d'être pasteur, d'enseigner ou de diriger une église? Ça, c'est la question qui fâche. S'il vous plaît, n'ayez pas de cailloux dans vos poches pour me lapider. Voilà. Moi, je vais vous annoncer la parole. Maintenant, après, vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Moi, il n'y a aucune obligation quand je prêche ce que la parole de Dieu dit. Et puis ensuite, les gens sont libres de choisir de penser ce qu'ils veulent. Alors, c'est une question qui aujourd'hui fait couler beaucoup d'encre. Et beaucoup de personnes me donnent des exemples de femmes qui ont des églises, de femmes qui enseignent, qui ont prêché, ou de femmes qui ont fait telle et telle chose dans le monde de l'église. Et puis, on me dit, donc voilà, ça c'est la preuve que la femme peut enseigner. C'est la preuve que la femme peut diriger une église. Ok. Moi, je connais sur terre un pasteur qui est polygame. Là, ça choque. Voilà. Parce que c'est choquant. Et ce pasteur-là, il a des millions de personnes qui le suivent. Il a une église qui prospère plus que jamais. Et donc, si je regarde, je me dis, mais ça marche. Donc, je prends son exemple. Et là, ma femme, elle a un caillou à la tête. Eh oui, c'est pas parce qu'une église marche, c'est pas parce qu'il y a des choses qui ont l'air de fonctionner que je valide. Ce n'est pas une raison suffisante pour valider les choses. Ce pasteur-là, il ne va pas dans ce que la parole de Dieu dit. La polygamie n'est pas tolérée dans la Bible. Et un jour, d'ailleurs, je ferai une étude là-dessus, c'est vraiment intéressant. Parce que à chaque fois que dans l'histoire, même dans nos patriarches, il y a eu la polygamie, derrière, il y a eu des conséquences. Des guerres entre les frères, etc. Ça a été dur. Dieu a quand même béni parce que Dieu bénit. Il est obligé, sinon on serait tous morts. On fait tous des choses là dans nos quotidiens qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais voilà, Dieu a quand même fait malgré le péché de l'homme, malgré l'homme et sa nature pécheresse, Dieu a dû faire avec. C'est pas pour ça qu'il valide. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, il sera dit que celui qui veut servir ne soit le mari que d'une seule femme. Ça veut bien dire que ce n'est pas toléré. Ce n'était pas quelque chose qui était naturel. Quand Dieu crée Adam et Ève, il ne crée pas Adam, Ève, Monique, Brigitte. Adam et Ève, c'est terminé, le débat est clos. Bon, bref, tout ça pour vous dire que c'est pas parce que ce pasteur qui a une église qui grandit et avec des hommes un peu particuliers qui le suivent du coup.
Ils le suivent pourquoi? Pas parce qu'ils prêchent la vérité. Ils le suivent parce que dans leur cœur, il y a ce désir peut-être d'avoir plusieurs femmes. Il y a peut-être une faille dans le cœur. Et la réalité, elle est là. Ils vont suivre cet homme, non pas pour obéir à Dieu et à la parole de Dieu, qui est très claire sur ce sujet-là, mais pour obéir au désir de leur propre cœur. Dans l'Église, on ne doit jamais faire ça. Vous savez, il y a des personnes excellentes qui ont fait de belles choses, mais qui se sont loupées à des moments. C'est pas parce que la personne, il y a du fruit dans son ministère, il y a des choses qui se passent, que tout est bon dans ce qu'elle a fait. Abraham, le père de la foi, en est l'exemple parfait. Le père de la foi, on l'appelle le père de la foi ou pas? C'est notre patriarche à tous. Gloire à Dieu pour Abraham ou pas? Alléluia. Bon. Ah bah Abraham, des fois, il a menti concernant sa femme. Ah bah oui. Ah. Donc, parce que Abraham a menti, je peux mentir quand ça m'arrange. Bah, c'est l'exemple biblique le plus concret. Père de la foi, moi, c'est le père de la foi. Ça veut dire qu'il n'y a pas, pour moi, à mes yeux, Abraham, c'est Abraham. C'est le high level. Donc, si Abraham a menti, j'ai le droit de mentir. Parce que tout découle de lui, la Bible parle tout le temps de lui. On revient toujours au patriarche de la foi. Est-ce que c'est un exemple alors à suivre? Bien sûr que non. Vous comprenez là où je veux en venir? On ne peut pas baser notre foi sur des exemples de personnes, même s'il y a de très bons exemples sur terre. Notre foi, elle doit être fondée sur la parole de Dieu. Ce matin, je crois que c'est Patricia qui priait à 9h, là on se réunissait. Elle dit, Seigneur, notre socle, elle doit être fondée sur ta parole, le socle de notre vie. Et je dis amen à une telle prière. Et oui, notre vie doit être basée sur la parole de Dieu, pas sur autre chose. Alors maintenant, pour répondre à cette question, et pour valider quand même que la parole de Dieu, c'est notre socle, la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3, versets 15 à 17, et il va dire, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture, écoutez bien, ça c'est important, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. C'est pas les autres qui nous enseignent, c'est la Bible. Et les enseignements que vous devez entendre, c'est les enseignements tirés de la Bible. D'accord? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, ou la femme de Dieu aussi, on pourrait dire, soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. La parole seule a la capacité de nous instruire dans la justice de Dieu, et pas dans nos propres raisonnements faillibles, avec nos pensées qui sont parfois, presque tout le temps même, façonnées par notre culture, par l'air ambiant de notre société moderne, ou par nos désirs et nos émotions. Maintenant, on va prendre le texte d'1 Timothée, chapitre 2, versets 9 à 15. Voilà. J'ai quand même mis le socle de la réunion de ce matin. D'accord? La parole de Dieu, c'est indiscutable, c'est la vérité. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, la parole de Dieu est la vérité. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Alors Paul commence à mettre le cadre. Voilà. Il parle des habits, mais bon, ça, je pense que tout le monde est d'accord. On n'arrive pas à l'église, vous savez, en mode Kim Kardashian. Tu vois, t'es là, bon, enfin, j'imagine quand même, c'est important. Mais qu'elle se part de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Les femmes, vous êtes appelées à faire de bonnes œuvres. Vous n'êtes pas appelés à rester comme ça dans l'église, vous savez, en mode « je sers à rien ». C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que vous devez faire de bonnes œuvres. Vous devez agir et montrer que vous agissez dans l'église avec un cœur rempli d'amour. Vous savez, il y a tellement de choses à faire dans la vie chrétienne. La prédication, c'est un petit point de la vie chrétienne. C'est même un point du ministère pastoral. Mais c'est pas, je fais pas que ça. Alors dommage, parce que je serai tranquille.
C'est dommage que la Bible ne dit pas « fais juste la prédication ». J'aurais moins de boulot, ça m'arrangerait. C'est une petite partie du ministère pastoral. Vous pouvez demander à Samuel. Hein, Sam, tu bouges quand même pas mal. Monsieur Musard, toi qui as une expérience du ministère, t'as pas fait que prêcher. Marcel, ah, amen. Voilà, là je prêche à des convaincus. Il y a de bonnes œuvres, il y a plein de choses à faire dans l'Église de Christ. Paul s'adresse à des femmes qui ont décidé de servir. Elles doivent être connues pour leurs bonnes œuvres. Est-ce que tu es connu pour avoir de bonnes œuvres, faire de bonnes œuvres dans l'Église? T'occuper par exemple des orphelins, t'occuper des femmes battues, des femmes qui sont seules, nos femmes qui ont perdu leur mari. J'aimerais que notre Église soit connue. Et les femmes, ça fait partie de ce que vous devez faire aussi. Prendre soin. Je dis bien prendre soin des veuves. C'est tellement important. Il y a tellement de souffrance, il y a des femmes qui sont seules ou des hommes qui sont seuls, qui souffrent. Ils ont un certain âge, ils sont comme isolés, il y a une souffrance, ils ont perdu souvent l'être qu'ils aimaient, leur moitié. Ce genre de choses. Il y a tellement de choses à faire au sein de l'Église. Le terme utilisé par qui font confession, excusez-moi le terme, profession, en grec se dit épagélo. Ça signifie aussi qu'ils font la promesse de servir ou qui déclarent s'engager dans le service ou qui annoncent publiquement de s'engager à servir Dieu. Un appel de Dieu ne va jamais à l'encontre de la parole. J'ai tellement entendu de personnes me dire « j'ai reçu l'appel pour telle chose », mais ça n'allait pas dans le sens de ce que la Bible enseigne. Paul va dire que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. J'expliquerai aussi, après je reviendrai. Faire attention à ça. Parce que dans les églises, dans beaucoup d'églises et d'églises d'avant, on a serré à un point où c'était pas biblique. Il faut vraiment comprendre ce qui est dit dans ce texte. Et on va l'expliquer. Mantano, en grec, traduit par instruction ici dans le texte, se dit également apprendre, comprendre, étudier, dans le but d'acquérir des connaissances. Ensuite, le mot hypotage, qui est ici dit par obéissance, assujettissement, dépendance, c'est des mots qu'on a vus dans Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 24. Vous vous rappelez la semaine dernière sur le rôle de la femme? On retrouve un petit peu ce qui a été mentionné dans Éphésiens. Je ne permets pas ensuite à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. Le mot utilisé ici par permet se dit épitrépo. Excusez-moi si je mâche le grec. Ce terme signifie accorder, autoriser, laisser, consentir dans le sens de donner la permission. Donc on pourrait dire que Paul, il ne permet pas, mais il n'accorde pas, il n'autorise pas, il ne consent pas de donner la permission aux femmes d'enseigner. Le mot enseigner se dit didasco. Voilà, à chaque fois, je ne sais pas pourquoi c'est le mot avec lequel j'ai le plus de mal. Je sais pas, je dis discastéo, non, c'est didasco. Bon. Traduit par enseigner signifie éduquer, instruire, transmettre, dans le but de donner des connaissances à quelqu'un pour qu'il apprenne. Il y a un petit mot entre les deux. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité. Parce que dans les dernières années, on a entendu beaucoup dire oui, mais en fait, c'est d'enseigner en prenant autorité. En grec, dans la traduction grecque, donc la traduction originale du texte, ce petit mot, on le trouve, il se dit oudé. Donc il existe bien. On ne peut pas l'enlever. Et le mot autorité se dit otanteo, ici traduit par autorité, qui peut être traduit par contrôler, dominer ou exercer le pouvoir. Ici, avec les éléments qu'on a et les traductions qu'on a en grec, il est clair que la femme ne peut pas enseigner, elle ne peut pas prendre autorité sur les hommes. Alors, pour moi, elles ne peuvent pas prêcher un dimanche matin à l'église, par exemple. Dans des réunions de maison où il y a des hommes, les femmes ne peuvent pas enseigner non plus. Elles ne peuvent pas diriger des églises selon le texte que je viens de prendre. Par contre, nous voyons dans la Bible, et c'est important de le mentionner, parce qu'il y en a qui ont dit oui, mais du coup, qu'elles soient dans le silence, qu'elles se taisent. Dans la Bible, les femmes prient. Les femmes, elles prophétisent. Les femmes, elles chantent. En fait, quand il est dit, en gros, qu'elles soient dans le silence,
c'est dans le domaine de l'enseignement qu'elle n'y participe pas. Dans le domaine de l'autorité, dans la direction de l'Église, juste qu'elle ne participe pas à ce genre de choses. Il est réservé aux hommes d'enseigner, d'instruire le peuple de Dieu et d'avoir l'autorité au niveau de la gestion de l'Église. C'est ce que Paul dit. Et je l'ai entendu énormément. On m'a dit, mais Laurie, c'était contextuel. Je dis, ah d'accord, c'est contextuel. Le verset d'après, il est dit, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. C'est pas moi qui l'invente. Et le mot qui a été traduit par car ici, qui se dit gap en grec, peut se dire aussi parce que Adam a été formé le premier, Ève ensuite. En fait, là, on retourne, vous savez, dans ce qu'on a vu il y a 2 semaines ou 3 semaines sur le rôle de l'homme. Zakar, Zahar, en hébreu. En fait, c'est l'homme qui reçoit la mémoire pour instruire, qui reçoit les commandements, la direction que Dieu lui donne directement pour ensuite instruire Ève. À part, si je me trompe, et vous allez dire peut-être que Laurie, tu te trompes, Adam et Ève vivaient au même temps que Paul. Qui peut me dire, est-ce que Adam et Ève vivaient au même temps que Paul? On est d'accord que non. Ils ont vécu des milliers d'années avant. Et donc Paul est en train de dire, dans l'ordre créationnel, dans ce que Dieu a créé au commencement, il en est ainsi. C'est Adam qui enseignait Ève, et pas l'inverse. Donc dans l'ordre créationnel, Dieu donne ça à l'homme. Ça veut dire qu'il revient, on va dire, à la création, à ce que Dieu a établi, les règles que Dieu a données. Et ensuite, il le remet à l'époque de Paul. Ça veut dire que Paul, il le dit à son époque pour l'église où il est. Parce que j'ai entendu tellement souvent des personnes me dire « Mais Laurie, ça concernait que l'église d'Éphèse ou de Corinthe. » Mais d'autres disent « Non, mais ça concernait que cette époque. » Mais là, c'est clair, Dieu revient à l'ordre créationnel. Je fais que lire la Bible. Là, je dis rien de plus. Et ensuite, il va rajouter quelque chose derrière. Il va dire « Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. » Paul va encore plus loin que l'ordre créationnel. Il revient à Genèse 3,16. Je l'ai mentionné, vous savez, dans le rôle de la femme, la prédication sur le rôle de la femme. Et il dit à la femme, je rendrai tes grossesses, très grande tes souffrances et ta grossesse, et en travail tu enfanteras des enfants et ton désir sera tourné vers ton mari et il dominera sur toi. Il y a j'aime cette traduction, une autre traduction qui dit, ensuite, le Seigneur dit à la femme, je rendrai tes grossesses pénibles et c'est dans la souffrance que tu mettras des enfants au monde. Tu seras attiré par ton mari, mais il sera ton maître. Le terme utilisé par dominer, où il sera ton maître, je l'ai expliqué, c'est machal. C'est pas une domination, t'arrives, tu domines et t'es un gourou. Ça, c'est pas de Dieu. Mais j'ai expliqué. Pour ceux qui viennent ce matin, qui prennent en cours le fil de la série, allez voir ce que j'ai prêché dimanche dernier et le dimanche d'avant, et vous verrez que je l'ai fait en 3 parties, ce message, pour bien expliquer. Le mot dominer ici, c'est le mot enseigner en hébreu. Il veut dire enseigner, parole et proverbe. C'est pas dominer comme nous en français on l'entend. Si tu prends le terme qu'en français, c'est une domination, c'est dur. Enfin, moi en tout cas, quand je dis que quelqu'un domine sur quelqu'un d'autre, il y a une forme de violence, que ça soit verbale ou physique. Et c'est pas ça qui est mentionné dans ce texte. C'est vraiment par le fait d'enseigner, d'instruire la femme. Voilà, la femme voudra avoir l'autorité. C'est ce qui est dit dans le texte littéralement en hébreu. Elle veut l'autorité, elle convoite l'autorité de l'homme. Mais l'homme, il va, par l'enseignement et par la parole, par les proverbes, prendre l'autorité du couple. Dès la Genèse, on voit que le fait d'enseigner est une autorité en soi. Parce que Dieu n'a pas dit à l'homme, tu vas prendre autorité avec violence. C'est tu prendras autorité dans le couple par la parole, par l'enseignement. Et après, on a vu par l'amour, etc. Si on enlève l'amour de tout ça, on devient des gourous, et c'est ce qui s'est passé pendant des milliers d'années, où des femmes ont été brisées, ont été rabaissées. Et c'est pas ce qui est dit dans la Bible. Je l'ai expliqué dimanche dernier. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, ce qu'on appelle le Nouveau Testament, ont mis une valeur inestimée sur la femme. Ce qui n'est pas le cas du monde de l'époque, ou même de d'autres religions qui asservissent la femme, qui la voient comme quelque chose de secondaire. C'est pas biblique, ça. La femme a la même valeur que l'homme.
la même valeur. C'est-à-dire que sur le papier, quand Dieu regarde un homme et une femme, il ne fait aucune différence sur la valeur. Il ne va pas dire, ah, parce que les hommes, vous avez le droit d'enseigner, vous êtes supérieurs, vous rentrerez plus facilement au paradis. C'est pas ça qui est dit, au contraire. Il est dit qu'on a une plus grande responsabilité en étant un homme et en ayant l'enseignement que le reste qui n'enseigne pas. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi et dans la charité et dans la sainteté. La traduction ici n'était pas totalement exacte. J'ai été prendre une autre traduction qui dit « Elle sera néanmoins délivrée et participera au salut grâce à sa descendance. » On parle de Jésus-Christ. Et cette première partie de verset parle de Ève et de sa descendance de Jésus-Christ. Et ensuite, là, cette traduction, elle est bien parce qu'il y a un pluriel derrière. Quant aux femmes, donc ça, c'est les femmes en général, elles seront sauvées à condition de marcher avec persévérance dans la foi. Ça, c'est comme les hommes, d'accord ? Dans l'amour, la sainteté, qui se traduiront dans une vie modeste et équilibrée. C'est là un fait certain. Ève a amené la mort dans l'humanité. Elle a fait rentrer le péché dans le monde. Mais en rentrant dans le plan parfait de Dieu derrière, elle a amené le salut aussi à travers Jésus-Christ. Je précise, à travers Jésus-Christ. Elle a amené le salut pour l'humanité de quiconque croit en Jésus-Christ. C'est en ça qu'elle est délivrée de la faute, du fardeau qu'elle a amené. Et derrière, on peut dire sans hésitation que l'enseignement, je parle bien de l'enseignement, ne peut pas être donné à la femme si je suis les Écritures. Il n'y a plus une question de contexte. Là, le contexte a été balayé. Il n'y a plus une question de savoir si elle est inférieure ou supérieure, ça n'a rien à voir avec ça. Vous savez, il y a une femme qui était dans une très très grosse église et elle enseignait. Femme, vraiment, qui a un cerveau à triple étage, hein, au-dessus même de la plupart des hommes. Elle enseigne même mieux que des hommes. Donc, ce n'est pas une question d'intelligence. Il ne faut pas voir en ça quelque chose d'inférieur, ce n'est pas ça. C'est des rôles qui ont été donnés. Et cette femme-là, elle était la femme d'un pasteur et du coup, elle enseignait dans l'église où elle était. Et puis, au bout d'un moment, elle, dans une relation avec Dieu, elle était sincère, elle aimait Dieu. Et puis, un jour, le Saint-Esprit lui dit, tu n'es pas à ta place. Je ne t'ai pas demandé de faire ça. C'était ce qu'on appelle une méga church, attention. Et puis alors, elle se place devant Dieu et dit, mais comment ça? Elle dit, je ne t'ai pas appelé à faire ça. Je ne t'ai pas appelé à enseigner. Je t'ai appelé à être placé sous l'autorité de ton mari. Et donc, ce qui s'est passé, cette femme, dans sa relation avec Dieu, elle témoigne de ça. Il y a des vidéos, etc. Elle est connue. Et cette femme dit, en fait, quand je me suis mis à obéir à Dieu et que j'ai laissé l'enseignement, et elle dit, j'étais bien meilleure que mon mari. C'est le cas. Elle était meilleure que son mari. Son mari, c'était un pasteur, pas un enseignant. Et elle dit, mais quand j'ai arrêté d'enseigner et je suis rentré dans mon couloir, j'ai fait ce que j'avais à faire, ce que Dieu m'appelait à faire, elle dit, j'ai eu comme un poids qui est parti. Un poids qui a été enlevé. Je me suis senti vraiment bien. Vous savez, souvent, et ça je l'entends tout le temps, même moi j'ai fait l'erreur il y a quelques années, de dire, ouais mais je suis pas convaincu moi. Je ressens pas dans mon cœur. Et en fait, cette expression-là, elle est devenue virale dans le milieu chrétien. En fait, c'est, on va dire, une phrase qui sort d'un verset qu'on trouve dans Romains au chapitre 14 au verset 23. Et la traduction qu'on a la plus courante, c'est « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. » Quand on prend ce texte de cette façon-là, là, comme il est traduit là, on se dit « Non, dans mon cœur, je le sens pas, j'ai pas envie de le sentir. » Et en fait, c'est comme si ta conviction devait venir de ta pensée, de ce que tu penses, de tes émotions. Alors j'ai pris exprès 2 autres traductions pour le même verset, une qui dit « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par une conviction de foi. Or, tout ce qui ne procède pas d'une conviction de foi est péché. » Alors déjà, ce verset est mieux traduit dans cette version, mais j'ai pris une autre version qui pour moi est la version la mieux, parce que j'ai été voir en grec. D'accord ? Mais celui qui a une mauvaise conscience en consommant un aliment est condamné par Dieu parce qu'il n'agit pas selon une conviction fondée sur la foi. Le mot fondé que tu disais ce matin. Et tout acte qui n'est pas fondé sur la foi est péché. Mais c'est la foi en qui? Est-ce que c'est notre propre foi? Nos propres désirs, nos propres ressentiments, nos propres émotions, nos propres pensées? Ou la foi peut-être sur un homme ou une femme, tout aussi bien qu'il soit, peu importe.
fondée sur la foi en la vérité, sur la parole de Dieu. Pas fondée sur autre chose. Notre socle doit être fondé sur la parole de Dieu et uniquement sur la parole de Dieu. Et sur rien d'autre. Vous savez, j'ai bientôt fini, vous inquiétez pas. J'entends souvent, du coup, les gens qui viennent qui me disent « Oui, mais dans Galates, il est dit, il n'y a ni homme ni femme. » Je dis « Ah ! Donc moi, si j'ai envie d'être une femme ce matin, je peux être une femme. » C'est pas ce que ce texte dit. Galates, chapitre 3, versets 24 à 29, il dit « Ainsi, la loi est comme un pédagogue qui nous a conduit ou qui nous conduit à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. » Il parle de la loi. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Ouh là là, évangile de prospérité, là c'est... Voilà. Et héritier selon la promesse. Ça parle du salut. Ça parle aussi de la foi et de la loi. En Jésus-Christ, nous sommes plus sous la loi qui était un pédagogue qui nous amenait à la foi en Jésus-Christ. D'accord ? Ça parle de la foi, du salut, et non pas, tu peux être un homme, une femme. Si demain j'ai envie d'être anglais, je deviens anglais, il n'y a ni juif ni grec, j'ai envie de changer. C'est pas ça que ça dit. Et c'est très dangereux avec ce discours parce que ça peut nous amener dans des dérives qu'il y a eu déjà depuis une quinzaine d'années en arrière. Alors oui, j'ai été faire une petite recherche sur le mot didasko. Ce mot-là est utilisé dans le Nouveau Testament 2 fois en ce qui concerne la femme. D'accord ? La première fois, c'est là dans la lettre qu'on vient de lire, 1 Timothée 2. Et la deuxième fois, on la trouve dans Apocalypse, chapitre 2, au verset 20. Je fais que mentionner la Bible. Je ne vais pas aller au-delà, mais voilà ce texte qui dit, si tu peux afficher Apocalypse, chapitre 2, verset 20. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Les 2 fois dans la Bible où le mot didasko est lié à la femme se trouve dans une interdiction ou avec l'esprit de Jézabel. C'est pas glorieux. Mais c'est les 2 seules fois où le mot didasko, donc l'enseignement, est donné avec la femme. Je pense qu'aujourd'hui, les choses sont très claires. Ça ne veut pas dire que la femme n'a rien à faire. Il s'agit de l'enseignement et l'autorité sur les hommes. Je précise bien sur les hommes. Vous savez, et souvent on me dit, oui, mais il y a eu telle femme qui a évangélisé. Marc 16,15. Nous sommes tous appelés à évangéliser. Si une femme arrive et elle prêche l'évangile et qu'1 million de personnes se convertissent, mais gloire à Dieu. Les femmes, dans l'histoire de l'Église, il y a eu un livre qui a été écrit, les femmes ont vraiment été extraordinaires dans l'évangélisation. Je pense, je ne vais pas dire plus que les hommes, mais quand même, plus que les hommes quand même. À part les grands réveils qui sont arrivés par des hommes, mais ce n'est pas que l'homme, il n'était pas tout seul dans le réveil. Il y a un homme qui prie, il a à cœur, et ensuite il y a une église, il y a des gens, il y a un groupe, hommes et femmes. Combien de femmes ont ouvert leur maison, ont ouvert des cafés, combien de femmes ont fait des choses et ont amené au Seigneur des milliers et des milliers d'âmes. Il y a eu des femmes exceptionnelles dans l'histoire de l'Église. On n'est pas en train de dire la femme, on la met de côté. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Il s'agit de l'enseignement, didasko, qui est réservé aux hommes et l'autorité qui est donnée. Imaginez-vous que dans le couple en Genèse, c'est l'homme qui enseigne la femme, sa femme. Imaginez-vous que dans Éphésiens, c'est l'homme qui enseigne sa femme. Mais imaginez-vous maintenant que dans l'Église, c'est d'autres femmes qui vont enseigner vos maris. C'est un non-sens. C'est vraiment un non-sens. C'est pas logique. Déjà, la Bible est claire, mais en plus, c'est pas logique. Moi, en tout cas, tant que je serai là, dans l'Église, et tant que vous me virez pas, la femme n'enseignera pas ici. Parce que c'est clair, c'est la parole de Dieu.
C'est pas parce qu'il y a des pays, des églises qui fonctionnent et on a l'impression que c'est pas parce que une femme, il se passe plein de belles choses qu'elle a raison sur tout non plus. C'est pas parce qu'il y a des femmes qui font des choses extraordinaires et heureusement, enfin excusez-moi, heureusement les femmes que vous faites des choses extraordinaires. C'est pas réservé qu'aux hommes. Mais la réalité, l'enseignement et l'autorité sont pour l'homme. Aujourd'hui, la nouvelle tendance des mouvements religieux chrétiens, je parle, je ne regarde pas les autres mouvements, c'est d'enlever l'autorité de la parole de Dieu pour en faire une sorte de philosophie. Quelque chose qui nous est adapté comme un costume sur mesure, qui correspond à l'époque dans laquelle on vit. C'est ce qu'on appelle l'apostasie. Tout simplement. C'est qu'on a foi en certaines choses, mais notre foi diminue, et elle disparaît sur certaines choses parce que ça ne nous intéresse plus. Et donc du coup, c'est plus la foi en la vérité. C'est la foi en ce qu'on pense être de la vérité, notre propre vérité. C'est une grave erreur. Jésus lui-même dira, on ne change pas un iota. Nous devons prendre la parole de Dieu, nous en tant qu'enfants de Dieu, telle qu'elle est. Parce qu'elle est la seule qui produit la vie. Elle est la seule qui nous fortifie, qui nous relève. Elle est la seule à pouvoir nous délivrer de crainte, d'angoisse, d'addiction, de tristesse et de tout ce que vous voulez. Mais si vous commencez à la prendre comme un fast-food, il n'y aura plus de puissance. Vous vous demanderez, mais pourquoi ça ne marche pas trop? Heureusement que le nom de Jésus est suffisant quand même. J'aimerais dire que parfois, on me dit, oui, mais regarde, là-bas, il y a eu des délivrances, il y a eu... Le nom de Jésus est suffisant. Quand Jésus dit, à la fin, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons guéri des malades en ton nom, nous avons prophétisé en ton nom. Jésus dira, allez-vous-en, je ne vous connais pas, vous qui pratiquez l'iniquité. On l'a vu, l'iniquité. Désobéissance, c'est pareil que l'iniquité en hébreu dans le terme. D'accord? Juste désobéir à certaines choses, c'est pas bon, peu importe. Désobéir, là j'ai pris un thème, mais il y a plusieurs thèmes qui existent dans la Bible. Il faut obéir à toute la parole de Dieu, sans essayer de contourner, de détourner, d'arranger pour l'amener à ce que nous, on le désire. Je reviendrai à ce premier texte d'1 Samuel 15, 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie des téraphimes. En conclusion du message, je vais vous lire la confession de foi des Assemblées de Dieu à son ouverture. Les Assemblées de Dieu, c'est un mouvement chrétien auquel notre Église appartient. Et il a été écrit, mais Samy et Marcel peuvent le dire, avant même ma naissance. En ce qui concerne les Saintes Écritures, nous croyons que les Écritures, constituées des 66 livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, sont la parole de Dieu. Elles détiennent leur inspiration et leur autorité de Dieu seul. Elles sont infaillibles et seules normes pour la vie et la foi de l'Église. Il en découle que ni les coutumes, ni les décrets, ni les visions, ni les miracles, ni aucune autre révélation, ni tradition ne saurait modifier ou compléter les Écritures. Toutes choses doivent être examinées, réglées et réformées d'après les Écritures qui contiennent tout ce qui est nécessaire au salut et à l'édification de l'Église. C'est là une partie de la confession de foi des Assemblées de Dieu de France, et d'ailleurs de d'autres pays aussi. Le socle de notre foi doit être la parole de Dieu. Le socle de notre Église doit être la parole de Dieu. Le socle de nos mouvements religieux doit être la parole de Dieu. Si c'est autre chose, ce n'est plus Dieu, c'est la parole de quelqu'un d'autre. Que le Seigneur nous bénisse dans ces temps de la fin, nous conduise et nous aide à toujours prendre les meilleures décisions, tirées de la parole de Dieu et de pas autre chose. Je finis donc cette série qui était un peu lourde, je l'accorde, qui est à contre-courant. Quelqu'un que l'autre jour qui m'a dit « Oh, ce que tu dis, c'est bien, mais c'est vrai que ça va à contre-courant de notre monde. » Vous savez, Jésus dira « Trouverai-je la foi quand je reviendrai ?» La réalité, c'est que nos églises, progressivement, sont en train de s'éteindre pour laisser place à l'apostasie. La foi disparaît pour laisser place à l'apostasie. Dans notre église, nous ne laisserons pas l'apostasie régner. C'est la parole de Dieu qui sera le socle de notre église.
On va prier et ensuite, on va laisser place aux annonces. Je te remercie parce que tu nous as laissé ta parole. Ta parole qui vient réconforter nos cœurs. Parfois qui vient nous corriger, nous étendre même dans ce que nous pensions et nous ramener sur le chemin de la vie. Sur ton chemin, Jésus. Tu as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est une réalité. La vérité, c'est toi. C'est pas nous, c'est toi. Et le chemin qui mène à la vie, c'est ta vérité et c'est toi, Jésus. Alors ce matin, nous te prions afin que notre Église puisse briller. Briller de ta gloire, Jésus. Que nous soyons une lumière dans ces ténèbres. Et cette lumière ne peut venir que si nous mettons en pratique ta vérité, ta parole. Alors aide-nous à rester fidèles à ta parole, fidèles à tes commandements. Aide-nous à être une Église obéissante, obéissante à ta voix, obéissante à ta parole, obéissante à toutes les Écritures, tout ce qui est inspiré de toi. Seigneur mon Dieu, nous avons tellement besoin de rester les yeux fixés sur toi, parce que tu reviens bientôt. Nous voyons que les événements s'accélèrent, que les prophéties sont en train de s'accomplir. Alors Seigneur, nous voulons le jour où tu reviendras nous chercher. Seigneur mon Dieu, nous voulons être prêts. Et cette préparation se fait par la parole de Dieu et pas par autre chose. Alors viens par ta parole, transformer nos cœurs, renouveler nos cœurs, façonner nos cœurs à ton image et à ce que toi tu désires, mon Dieu. Amen.